Et les conditions pour l'accomplissement de la décentralisation sont lesquelles? Oui, ça c'est une question capitale. Les conditions d'accomplissement de la décentralisation. Je voudrais d'abord dire que la décentralisation dans le cadre du droit, oui, c'était bien, mais dans le cadre de l'effectivité de la réalisation, nous pouvons éclairer l'opinion que c'est un processus qui ne vient pas en un laps de temps. Donc il faudra préparer petit à petit et nous allons atteindre le but souhaité par la population. Alors, les conditions que je pouvais soulever là, la première condition, c'est d'abord la personnalité juridique. Aujourd'hui, la province n'avait pas une personnalité juridique, mais quand vous lisez la loi sur la libre administration des provinces, la province a une autonomie de gestion. La province a la capacité de faire aujourd'hui, d'agir au cas échéant, aussi faire le rapport au gouvernement national. Donc, c'est ça déjà une importance ou une condition, la personnalité juridique. Vous savez, en relation internationale, la personnalité juridique, s'il n'y en a pas, on ne peut pas reconnaître un État ou soit un gouvernement. Les gouvernements doivent être reconnus par la personnalité juridique. De même pour la province et les entités territoriales décentralisées qui sont reconnues déjà par l'État, avec les lois propres qui leur donnent l'occasion, n'est-ce pas, de poser les actes au nom de ces documents juridiques-là. Le deuxième élément de cette condition d'accomplissement, c'est l'existence des affaires locales. Là, c'est quoi? On met maintenant la population à côté de leur gestion quotidienne, n'est-ce pas? Donc, un pouvoir de proximité où les gouvernants et les gouvernés ne seront pas éloignés, où l'administration et l'administré ne seront pas éloignés. Ça va leur permettre à connaître qui gère au quotidien la chose publique de l'entité. Et pour parler du troisième élément, nous pouvons parler de l'élection, les élections au niveau local. Je crois que c'est un problème. Et nous pensons qu'avec... On entend toujours depuis 2006. Oui, depuis 2006, je crois que le premier pas de la décentralisation, c'est d'abord doter la province aux organes. Vous savez que nous avons des organes au niveau provincial aujourd'hui. Le gouvernement, l'Assemblée, qui est la première institution provinciale, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et nous avons nos députés provinciaux. Et cela va se faire aussi au niveau des ETD. Parce que ce sont les ETD qui sont les premiers bénéficiaires de la loi là. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'avec peut-être la nouvelle structure de la CENI, il aura comme mission d'organiser les élections municipales, urbaines, locales pour permettre, n'est-ce pas, aux entités de bénéficier de l'effectivité. Parce qu'on ne peut pas parler de la décentralisation parmi ces éléments sans passer par les élections. Il faut que nous puissions voir un maire de la ville élu, pas nommé. Il faudra que nous puissions voir un bourgmestre et son adjoint élu, le chef de secteur élu, sauf le chef de chefferie qui a un pouvoir héréditaire. Là, eh bien, ce sont les tribus qui s'organisent pour trouver la solution. Mais les conseillers seront élus avec des échevés dans chaque structure des ETD qui vont faire en sorte que chaque entité puisse être gouvernée avec l'aide de la population et ensemble la concertation de la population qui doivent aussi donner leur point de vue pour le développement de l'entité respective.